certaines d'entre elles, au moins, ont peur que cet ex-rabbin les contacte pour essayer de les réduire au silence et qu'il utilise de toutes sortes de supplications et manipulations pour les faire taire. Le grand rabbin de France a exprimé son désir de mettre sur pied une commission auprès de laquelle ces victimes pourraient s'exprimer, être entendues, être soutenues. Des victimes d'agressions sexuelles de la part de dirigeants spirituels au sein de la communauté sont trop souvent condamnées au silence. On ne les croit pas ou elles ont trop honte pour parler. Depuis quelques semaines, un appel aux dons pour une victime d'agression sexuelle de la part d'un rabbin en France tourne sur les réseaux sociaux. Comment faire pour défendre les victimes ? Comment empêcher l'impunité des agresseurs ? Des questions difficiles auxquelles nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse ce matin avec mes deux invités, Janine El-Koubi, auteure et personnalité communautaire, et sa fille Sarah Bloch, professeure assistante en psychologie clinique, qui sont toutes les deux à l'initiative de cet appel aux dons pour Amélie, nom d'emprunt, victime d'un prédateur sexuel. Alors, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Ma première question, parlez-nous déjà de cet appel dont vous êtes signataire. Pourquoi l'anonymat des victimes ? Nous devons vous remercier pour votre invitation à participer à cette émission et pour l'intérêt que vous manifestez à l'action que nous avons entreprise et dont je vais dire quelques mots d'abord. Cette cagnotte que nous organisons, nous l'avons inscrite dans une série d'actions dont je vais faire très très rapidement un historique. Nous sommes un petit groupe dans lequel je me trouve moi-même, Sarah Bloch El-Koubi, mais également Emmanuel Bloch et Hana Rumi, et également Michael, vous nous avez rejoints en cours de route pour participer avec nous à la réflexion et à l'action que nous avons entreprise. Comment ce groupe est-il né? À la faveur de quels événements? Eh bien, ça s'est passé il y a 1 an et demi. Notre groupe s'est constitué il y a 1 an et demi, au moment où l'une des victimes d'un ex-rabbin français nous a informé d'une relation qu'elle avait eue avec ce rabbin et de l'emprise, ce sont ces termes, que ce rabbin avait exercé sur elle. Elle a posté à ce moment-là un message sur les médias sociaux et plusieurs victimes de ce même rabbin se sont reconnues et quelques-unes d'entre elles se sont à ce moment-là manifestées à nous. Nous avons alerté l'employeur de ce rabbin, nous avons alerté également le grand rabbin de France, nous reparlerons du grand rabbin de France tout à l'heure, et très très rapidement, à la suite de l'enquête que nous avons menée et sur la foi de preuves accablantes que nous détenons, eh bien ce rabbin a été contraint à démissionner et il a été interdit d'enseigner dans quelque milieu que ce soit, juif ou chrétien, et également d'officier comme rabbin. Voilà comment les choses ont commencé. Et la cagnotte elle-même, nous avons mis du temps à la mettre sur pied, mais Sarah va peut-être prendre la suite pour vous expliquer. À quoi sert cet argent ? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sans dévoiler des choses que vous ne voulez pas dévoiler ? C'est une excellente question. Comme le disait ma mère, Janine El-Koubi, suite à cette première étape, lorsque cet ex-rabbin n'était plus en fonction, la question que vous avez si bien formulée, comment aider les victimes, s'est posée. Et nous avons bien sûr encouragé les victimes à porter plainte. Nous avons cherché des associations qui pourraient leur procurer une aide financière, psychologique et judiciaire. Et pour faire bref, même si certaines associations sont extraordinaires, il n'est pas aisé d'obtenir des aides financières. Et dans le cas présent, une des victimes au moins se trouve dans une situation de grande précarité. Je ne vais pas donner trop de détails, comme on le disait tout à l'heure, pour préserver son anonymat, mais face à cela et au vu de l'impact du traumatisme qu'elle a vécu après une longue période sous emprise, au cours de laquelle elle avait été victime de viols et d'agressions sexuelles graves par cet ex-rabbin, il nous semblait qu'il était important d'aider et de rassembler des fonds pour l'aider à sortir de cette précarité et à se reconstruire.
pour la question de à quoi va servir cet argent, ou peut-être je vais dire un mot d'abord sur la question de l'anonymat en réalité, la question que vous avez posée tout à l'heure. Pourquoi l'anonymat? Alors, il y a deux raisons essentielles, si je puis dire, qui ont motivé les victimes à nous demander de préserver leur anonymat. La première, c'est qu'elles ont peur de ne pas être crues, comme vous l'avez mentionné, ou peur d'être jugées ou blâmées pour ce qui leur est arrivé. Et à ce sujet-là, je crois que c'est important de rappeler que leur peur de n'être pas crue, leur peur d'être considérée comme responsable de ce qui est arrivé, c'est une peur qui est bien fondée. Parce que de nombreuses études en psychologie sociale montrent l'existence d'un biais cognitif redoutable, le victim blaming, qui pousse les individus et la société de façon générale à blâmer les victimes des crimes qui ont été perpétrés contre elles. C'est un phénomène qui existe par rapport à toutes les victimes de crimes violents, mais en particulier un phénomène exacerbé dans le cas des victimes d'agressions sexuelles. Donc même si nous souscrivons totalement à l'idée que la honte doit changer de camp, on a entendu ce type d'arguments, spécialement pendant MeToo. On est tout à fait d'accord avec ça. On est tout à fait d'accord que les victimes n'ont absolument pas à avoir honte ou peur d'être mal vues ou pas crues. La réalité reste ce qu'elle est. La deuxième raison qui les a poussées à nous demander de préserver leur anonymat est que certaines d'entre elles, au moins, ont peur que cet ex-rabbin les contacte pour essayer de les réduire au silence et qu'il utilise de toutes sortes de supplications et manipulations pour les faire taire. Et pour éviter ceci, et qui représenterait un obstacle supplémentaire dans leur reconstruction, nous nous sommes engagés à ne pas diffuser de détails qui pourraient les identifier. C'est très clair. Alors, que pensez-vous qu'on peut faire aujourd'hui pour défendre les victimes passées et surtout éviter d'autres victimes? On parle ici de victimes, donc de personnalités, de guides spirituels, de rabbins, de personnalités qui sont en position de force, justement. Comment empêcher qu'il y en ait d'autres demain? Alors, votre question, en fait, comporte deux volets. On va peut-être y répondre alternativement, Sarah et moi. Le premier volet, que faire pour manifester notre empathie ou pour soutenir, pour aider les victimes? Je crois que la première chose à faire, c'est de leur faire savoir que nous sommes de leur côté, que nous les soutenons, que nous les croyons. Il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de victimes de prédation sexuelle, mais également des victimes de maltraitance conjugale, souvent ont le sentiment qu'elles ne sont pas crues. Vous avez tous entendu parler de femmes qui viennent dans les commissariats et auxquelles on répond, ben, vous l'avez bien cherché. Enfin, c'est un petit peu moins fréquent maintenant, mais tout de même, il y a ce que Sarah a évoqué tout à l'heure, cette tendance à dire que une victime, quelque part, elle est d'abord coupable. Il y a donc aussi cette autoculpabilité de ces femmes qui, quelque part, ont intégré l'idée que si les choses se passent de cette manière, c'est leur faute. Donc, la première chose, me semble-t-il, c'est qu'il faut leur dire que nous les croyons, que nous les soutenons, que ce qu'elles ont vécu est une profonde injustice et que c'est une injustice qui doit être réparée. Comment éviter à l'avenir comment faire de la prévention? Pour continuer d'abord sur l'idée de cette reconnaissance, il faudrait que les choses soient dites très très clairement par les institutions dans la communauté juive, les institutions de la communauté juive. Il faudrait qu'il y ait une déclaration, je pense, sans équivoque de la part du rabbinat, de la part des institutions juives pour soutenir les victimes d'abus sexuels. Dans ce cas précis, une déclaration qui dit que la communauté juive les croit, que la communauté juive les soutient, se tient à leur disposition si elles ont besoin d'aide juridique, psychologique ou autre. Ce type de déclaration incombe, je pense, aux institutions. Je pense que ce serait une première étape nécessaire, d'une part pour que ces victimes se sentent soutenues, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement à ce stade-là, mais aussi que les futures victimes sachent que s'il leur arrive quelque chose, ou les victimes de crimes sexuels passés dont nous n'avons pas connaissance, qu'elles sachent qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent expliquer ce qui s'est passé, qu'elles peuvent dénoncer et que la communauté se tiendra à leur côté. Comment éviter ensuite des futures agressions sexuelles? Je crois qu'il serait important de faire plus de prévention. Et peut-être je vais laisser ma mère parler un petit peu plus de cette question de formation des rabbins et des membres, des leaders dans la communauté juive. Alors Janine, vous avez à ce sujet, vous avez
rencontré, parlé avec le grand rabbin de France, Raïm Korsia. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Quelles sont les conclusions de cette discussion dont vous pouvez nous faire part? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais d'abord préciser que nous avons travaillé de concert avec le grand rabbin Korsia depuis le début de cette affaire. Nous l'avions contacté pour l'informer des événements et des éléments que nous avions, des éléments de preuve que nous avions, et c'est aussi grâce à son action, il a pris le relais, c'est grâce à son action, je le dis très très clairement et très fort, que ce rabbin a pu être exclu du rabbinat et donc ne plus être en situation de commettre les méfaits dont il s'était rendu coupable. Nous avons été continuellement en contact avec le grand rabbin de France. Il a été à notre écoute. Nous avons eu une réunion en visioconférence avec lui, à laquelle notre petit groupe, plus encore, je crois, une ou deux autres personnes avaient assisté. Et il a accepté, sur notre demande insistante, de s'entretenir avec deux des victimes qui lui ont téléphoné. Et donc qu'il a pu entendre en direct exprimer leur mal-être et leur souffrance. Ça, ce sont des points extrêmement positifs. Dans la suite de cette action, le grand rabbin de France a exprimé son désir de mettre sur pied une commission composée de différentes personnes, une commission qui aurait pour vocation, premièrement, d'être joignable par toutes les victimes éventuelles de prédation à l'image de ce que nous venons de décrire, une commission, un groupe auprès duquel ces victimes pourraient s'exprimer, être entendues, être soutenues. Mais également qu'il y aurait une commission qui aurait une deuxième vocation, ce serait d'aider aussi les rabbins à détecter les cas difficiles et aussi à se prémunir contre, je vais dire un mot que je n'aime pas trop, contre des tentations, contre la tentation de se servir de leur pouvoir. C'est une tentation pour toute personne qui occupe un poste de pouvoir, d'utiliser, d'instrumentaliser ce pouvoir et d'en arriver à des dérives. Cette commission, j'en ai parlé encore hier avec le grand rabbin de France dans une conversation téléphonique. Cette conversation, m'a-t-il dit, existe déjà. Elle comporte deux psychologues, deux rabbins. Moi-même, j'en fais partie. Également une avocate, deux ou trois autres personnes. Et je vais poser au grand rabbin la question de savoir, mais comment le public est-il informé de l'existence de cette commission? Sinon, il faut bien que les personnes la connaissent pour pouvoir s'adresser à elle. Et le grand rabbin m'a dit qu'il ne l'avait pas encore annoncé publiquement. J'espère que notre émission va être l'occasion pour lui de le faire. C'est quelque chose d'extrêmement important, de l'annoncer publiquement, de diffuser l'existence de cette commission de manière que des victimes futures, j'espère qu'il n'y en aura pas, en tout cas que des victimes éventuelles puissent s'adresser à cette commission. Et je voudrais ajouter encore un dernier point, c'est celui de la prévention. Il me semble que les rabbins de notre communauté française, la plupart d'entre eux en tout cas, ne sont pas formés ou pas suffisamment formés dans ce domaine-là. Il faudrait qu'il y ait une formation spécifique qui soit faite à l'adresse des rabbins et de tous les gens en détention d'un pouvoir, d'un pouvoir spirituel, d'un pouvoir d'enseignant, une formation qui consisterait à pouvoir être dans l'écoute par rapport à des femmes ou parfois des hommes ou parfois des enfants, malheureusement, qui seraient soumis à ce type de dérive sexuelle, pouvoir être dans l'écoute de ces femmes, pouvoir ne bannir la position de juge, pouvoir être dans une vraie écoute. Et Dieu sait qu'une vraie écoute, ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose de difficile. Et cette formation des rabbins me semble absolument prioritaire. Un autre aspect de la prévention, c'est aussi à l'égard des enfants, dans les écoles, dans les familles,
de les éduquer comme c'est fait en Israël, mais comme ça n'est pas fait en France, en tout cas pas dans les écoles juives et en tout cas pas dans celles que je connais, d'éduquer les enfants à considérer que leur corps leur appartient, que personne n'a touché à leur corps, que personne n'a à prétendre avoir une quelconque autorité sur leur corps et sur leur comportement. Voilà. Je pense que ce sont évidemment des choses que j'évoque très très largement, mais ce sont des choses vraiment qui sont très très importantes à mettre en place. Merci beaucoup, Janine. Vous aviez devancé ma question justement sur la prévention. Donc, on peut conclure donc que cette commission, donc on est les premiers donc à annoncer l'existence de cette commission, en espérant que le Grand Rabbin de France nous entendra et diffusera l'existence de cette commission de manière plus large. Et je vous remercie. Je remercie le groupe Nous avec elle, auquel je me suis joint, donc qui veut tendre la main aux victimes d'agressions sexuelles au sein de la communauté de la part de rabbins et autres guides spirituels. Je vous remercie beaucoup, Janine et Sarah, et Be'atzlacha pour la suite. Merci à vous, Michael. Merci beaucoup, Michael.